La laine de l'homme est mortelle, assez semblable tant au propre qu'au figuré. C'est Rousseau qui disait ça. Ça montre bien combien les odeurs sont présentes dans nos relations avec les autres. Bonjour, je m'appelle Annick Le Guerrer. Je travaille depuis 25 ans sur l'odorat, les odeurs et le parfum. Et il y avait dans ma famille un parfumeur qui évidemment m'a sensibilisée aux odeurs. Lorsque j'ai soutenu ma thèse en 1988, travailler sur l'odorat, les odeurs et le parfum était un sujet tabou parce que l'odorat était considéré comme un sens inférieur, un sens animal, trop proche de la sexualité, flairé, assimilé à la bête qui marche à quatre pattes et qui ne parle pas, et donc travailler sur ces thèmes-là, c'était mal vu. Mon premier livre s'est attaché justement à essayer de comprendre pourquoi l'odorat avait été un sens qui avait été méprisé. J'ai fait des études d'anthropologie, de philosophie, et j'ai été la première à analyser l'attitude des philosophes, des psychanalystes vis-à-vis de l'odorat. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire et publier? Et écrire, pour moi, c'était une façon de me rassembler, de me réunir. J'avais vécu des choses difficiles dans ma vie et l'écriture, la recherche, ça m'a... Là, j'avais trouvé quelque chose qui me passionnait et qui me permettait d'être habitée. Vous voyez. Et puis, c'est la rencontre avec un public qui adhère à vos idées. Et vos livres sont des best-sellers dans leur domaine. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous avez vécu cette sorte de reconnaissance? Ça fait extrêmement plaisir. La reconnaissance, c'est un acte d'amour d'une certaine façon. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Eh bien, en ce moment, je viens de terminer un livre sur les parfums qui soignent, parce que pendant des siècles, les parfums ont été utilisés pour soigner. On a oublié ça aujourd'hui parce qu'on utilise le parfum pour plaire, pour se rendre séduisant. Mais le parfum jusqu'au XIXe siècle, de l'Antiquité au XIXe siècle, a été considéré aussi comme un médicament. Et Napoléon avalait de l'eau de Cologne pour se prémunir des maladies, vous voyez. Aujourd'hui, il y a un complet revirement parce que les odeurs, les parfums entrent dans les hôpitaux, les prisons pour resocialiser les prisonniers, aider les patients qui ont été dans le coma à retrouver le langage. Il y a une complète redécouverte de l'odorat et ce sens est aujourd'hui très à la mode. J'ai l'impression que mon travail a servi à quelque chose, a montré tout l'intérêt de l'odorat.